Combien de femmes participeront au défilé du 14 juillet? Nous sommes la 4e armée la plus féminisée au monde. Nous avons suivi 2 d'entre elles en première ligne, dans les parcours commando, dans les hélicoptères de combat. C'est avec Charlie Nurel, Thierry Valta et Pierre Dehorne. Rose, 20 ans, s'équipe pour son parcours commando. Autour de la future soldat, essentiellement des hommes, groupe qu'elle s'apprête à diriger. Poids du matériel, le même pour tous. Je crois qu'il doit être autour des 20 kilos à peu près. Aujourd'hui, c'est l'évaluation pour être chef d'équipe. Le chef de groupe, il donne les ordres, le chef d'équipe, il pousse. Et on arrive tous ensemble là-bas, il n'y a personne qui abandonne. Oui, chef. Et ça commence au lever du soleil, sur cette plage en Bretagne, par une course de 10 km. En arrivant, pas le temps de souffler, il faut rejoindre le parcours du combattant. Avant d'être fille ou homme, on est tous soldats, donc on est tous égaux. Et il n'y a pas de... C'est que c'est les nouvelles générations, mais il n'y a pas de différence au niveau féminin-masculin. Direction l'est de la France, pour rejoindre Magali qui prépare son vol. Elle pilote l'hélicoptère de combat. Il y a 20 ans, elle était à la même place que Rose. Il y a tout dedans qui permet de survivre en cas de crash. On passe des fusées de détresse à des pains pour manger, de l'eau, du matériel pour pêcher, enfin de quoi ça vivre. Parmi les pilotes, 5% sont des femmes. Magali, l'une des rares à opérer sur le Tigre, capable de détruire une cible à 8 km. Nous embarquons dans un autre hélicoptère pour suivre l'entraînement en vol tactique, relié à Magali par radio. Capitaine, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous volez en basse altitude? Afin de ne pas être décelé par les vues et les tirs ennemis, et en gros assurer notre sécurité. Retour en Bretagne avec Rose. Tenez bien, tenez bien. Après on enchaîne, ok? Vous avez entendu ou pas? Oui. Pas évident de trouver sa place pour faire réussir le groupe, tout en se surpassant. Au fil des épreuves, la jeune soldat s'affirme. Vas-y, crochet. Vas-y, super. Voilà. Nickel. Je te repasse de l'autre côté, ok? Bien sûr. On n'a pas beaucoup de femmes, nous, dans nos sections. On est des sections de 20-25 à peu près. En général, on a 2 à 3 féminines. Je pense que quand on a une femme, elles sont un peu plus pointilleuses. Elles pensent aux détails d'abord. Et en général, ça fait avancer les choses un petit peu plus vite. Rose donne les ordres. Après, j'ai monté crochet, tu vas monter. Et motive les troupes pour endurer la douleur, tirer le groupe vers le haut. La jeune femme a toujours voulu occuper un poste de combat. La condition physique, c'est ce qui va primer, mais on peut retrouver des femmes qui vont, je sais pas, par exemple, courir plus vite qu'un homme. Magali, avec le Tigre, était en première ligne face aux djihadistes au Mali. Décoré pour ses missions, il a tout de même fallu s'imposer au début. Quand on est sur un théâtre d'opération extérieure dans le désert, au Mali, en fait, il faut quand même avoir un certain caractère quand on s'engage dans l'armée de manière générale. Et il peut arriver qu'il faille s'imposer face à certaines personnalités masculines. Mais il faut quand même montrer qu'on ne se laisse pas faire. Magali et Rose, avec leurs 20 ans d'écart, prouvent que les postes de combat ne sont pas réservés qu'aux hommes. Rose, fraîchement diplômée, souhaite rejoindre un régiment de cavalerie pour mener des missions de reconnaissance.